Donc ici, on va voir la génération de nombres aléatoires et le modulo. Euh, donc, en fait, nous avons une fonction qui dépend du temps, d'où time.h, qui est ici inclus, et donc qui s'appelle rand, srand, et rand. Srand, c'est pour initialiser le, euh, le générateur de nombres aléatoires. Alors, CTRL Z. Hein. Donc ici, je mets initialisation du générateur de nombres aléatoires. Basé sur le temps, d'où l'inclusion de time.h. Donc si on n'inclut pas time.h, bien entendu, on va avoir un problème à la compilation. J'enregistre. Donc rand max, c'est le nombre maximum que l'on peut obtenir avec le générateur de nombres aléatoires. Donc c'est une constante qui a été fixée à l'avance. Donc nous, on veut un nombre entre 0 et 100. Ici, c'est un nombre entre 0 et 100. Alors, comment on fait pour c'est quoi le pourcent? Pourcent, c'est le modulo. Opérateur modulo. Modulo, c'est le reste de la division par un nombre. Donc, si je divise par 100 un nombre, eh bien entendu, le reste sera compris entre 0 et 100. Soit il n'y a pas de reste, par exemple je divise 100 par 100, forcément le résultat il reste 0. Ou alors je divise 150 par 100, il y va une fois, donc c'est des divisions entières, bien entendu. Il y va une fois et il reste 50. Et 50 est bien inférieur à 100. Donc quand on parle d'opérateur modulo, c'est pour des divisions entières. Voilà. Ceci étant, voilà, donc on ne sait pas, moi je ne me rappelle plus de rand max, c'est peut-être 65 500 quelque chose, hein, 536 ou 37, comme d'habitude. On va voir. LD parce que c'est un long, donc ça risque d'être un nombre assez grand. LD pour long. Long, un entier long. Voilà. Donc ici on initialise. Ici on obtient le nombre aléatoire qui sera compris entre 0 et 100 grâce à l'opérateur modulo. Alors l'opérateur modulo, c'est partout qu'on le trouve. Hein. Donc ça, il faut vraiment avoir bien intégré et bien savoir s'en servir. Hein. Voilà. Je ne peux pas dire plus que ce que je ne dis. Si tous les enseignants utilisent des calculs de modulo lors de leurs examens finaux. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà, ceci étant, je vais compiler, je fais CTRL-C, CTRL-L. Ah, LD. Il veut pas du LD. Alors, long expect argument de type long int. Donc il attend un argument de type long int. C'est ça que ça veut dire. Et lui, il ne l'envoie pas. Alors, c'est parce qu'on avait mis -w error, rappelez-vous. Donc, il s'attend à avoir un long int. Enfin, et si je faisais un cast, pardon. Je regarde vite fait, je teste en direct. Ça marche. Voilà. Donc, en fait, je reviens dessus. Lui, il s'attend à ce que ce soit un long int, un entier long, qui est plus grand qu'un entier ordinaire. Mais seulement randmax n'est peut-être, pour lui c'est une constante, il ne sait pas de quel type elle est. Et donc on va faire un cast pour convertir randmax en un entier long, ce qui est fait ici. Donc
Voilà. C'est le 25. Voilà. Alors, c'est pas 65 000, hein, c'est pas ça. C'est ce nombre-ci qui est rand max. Et là, vous voyez bien qu'on a un nombre qui sera toujours compris entre inférieur à 100. Il suffit de rappeler. Ça réinitialise le programme et ça réinitialise le générateur. Moi, je le fais plusieurs fois pour m'amuser. Et aussi pour vérifier que je ne dépasse jamais 100. Voilà. Donc ici, on a affiché un %d, c'est normal puisque c'est un nombre inférieur à 100. D'accord? Ce n'est pas un grand nombre. Voilà. Donc, on a vu le générateur de nombres aléatoires, on a vu sa constante. On a vu comment l'initialiser, c'est ce qui est fait ici. Et on a vu comment l'utiliser. Donc on appelle la fonction rand sans argument. Et on en prend le modulo 100. On récupère notre variable et on la met dedans le printf. Donc ici, vous voyez, juste pour la petite histoire, on a le sous-entendu. Ici, on a besoin de NB aléa. Je le précise, donc plus loin dans le programme, sous-entendu. D'accord? C'est-à-dire que ici, je vais en avoir besoin. Parce que je continue, parce que là, c'est juste un exemple. Hein, d'accord? Sinon, je n'aurais pas fait ça. Sinon, je n'aurais pas déclaré de variable et j'aurais appelé ça dans le printf directement. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, on n'aurait pas déclaré ici, on aurait mis rand %100 à la place. Et ça le faisait. Très bien. Donc, dans un printf, on peut appeler des fonctions. Voilà. Donc ici, le sous-entendu, c'est sous-entendu si vous voulez. C'est sous-entendu qu'on va utiliser cette variable puisqu'on l'a déclarée et que on se contente ici de l'afficher et que plus loin on va s'en servir. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est pas très difficile, mais encore faut-il inclure time.h et faire les choses correctement.